Je me baladais dans les rues de Tokyo et je me suis approché par deux petits jeunes qui ont l'air très aimables, très sympathiques et qui sont venus me voir pour. Au départ, je pensais vraiment voilà, pour apprendre l'anglais. Donc, on a échangé les contacts, on a décidé de se voir une semaine après. Et quand je suis allé à ce rendez-vous, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour apprendre l'anglais. Bon, ils avaient un petit peu de façade sur les premières minutes de l'entretien. On a échangé un peu des banalités, mais très vite, c'est tourné autour de voilà, nous, on croit à telle chose, on est des croyants et on aimerait que tu viennes avec nous à Ikebukuro, que tu nous rejoignes et que tu vois un peu ce que ça donne que notre église. Tout de suite, voilà, j'ai compris très rapidement que c'était une secte. Personnellement, j'y crois pas forcément, mais après en avoir discuté avec Amine, on s'est dit que ça serait intéressant de vous montrer ça en vidéo. Et du coup, on a décidé d'infiltrer une secte. Nichiren Shochu. Il s'agit d'un courant orthodoxe du bouddhisme au Japon. Le mouvement a été fondé au XIIIe siècle après la mort de Nichiren Daishonin, considéré comme le messager de Bouddha, dont l'objet de vénération du culte est une calligraphie que Nichiren aurait sculptée sur une planche en bois. Le mouvement cherche à transformer l'ensemble de la société en convertissant un nombre toujours plus grand de personnes à sa propre interprétation du bouddhisme. Les membres actifs dédient une large partie de leur temps libre à la secte, participant aux opérations de recrutement dans les lieux publics, n'hésitant pas à cibler les étrangers. Alors en fait j'étais dans un game center avec une amie et on était en train de jouer, de faire les gachas et tout. Et il y a 3 japonaises qui sont venues nous voir et qui nous ont demandé si on était fan de manga et de jeux vidéo, tout ça. Et nous du coup on a répondu que oui et elles nous ont dit on n'a jamais rencontré d'étrangères fans de manga, jeux vidéo, tout ça. Tout ça c'était dans le game center. Ouais, est-ce que ça vous ennuierait si on échange nos lines, Twitter, tout ça. Donc nous on a dit bah oui bien évidemment on peut faire ça et tout. Et peut-être une semaine, 15 jours plus tard, elles nous ont envoyé un message. Elles nous ont fait oui, est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? On va vous montrer le plus beau temple de Tokyo. C'est vraiment le temple vraiment le plus joli et c'est aussi le temple où quand vous venez, vous priez ou vous faites un souhait, il se réalise immédiatement. Du coup, nous, comme on aimait bien voilà, tout ce qui est culture japonaise, on a fait oui, vas-y, on va essayer. Du coup, on se donne rendez-vous à Ikebukuro. Et elle nous dit, en fait, le temple n'est pas ici, il est quelque part d'autre, proche d'Ikebukuro. Donc là on est en train de prendre le train et ils vont nous emmener en fait, a priori, dans le lieu de leur secte, le lieu de culte. Et c'est là-bas qu'ils ont dit qu'ils nous accorderaient leur interview. Donc je pense qu'on va devoir faire une sorte d'initiation. Voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, endroit qui se trouve vraiment à 10 minutes de là où on les a rencontrés. Là voilà, on est finalement arrivé à la station où se trouve leur lieu de culte. Donc on continue de les suivre, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Sur le chemin, elles nous ont d'abord demandé notre date de naissance et où est-ce qu'on habitait. Et on n'a pas trop compris au début, on a fait oui mais pourquoi? Et elles nous ont expliqué que parce qu'elles voulaient nous envoyer une carte d'anniversaire pour notre anniversaire en fait. Du coup nous on n'a pas trop compris, on a fait ouais voilà ma date de naissance c'est ça, on a donné l'adresse tout ça. On arrive devant le lieu et en fait on voit un grand bâtiment hyper moderne, enfin c'était pas du tout dans le temple en fait. Et on leur demande du coup c'est où le temple. Elles nous expliquent que en fait c'est pas un temple, c'est un lieu religieux et que en fait le temple se situe dans le building. Antoine, so. Antoine. Antoine. はい、大丈夫。で、アドレスアドレス、はい。原宿。アドレス Tu vas voir, Pierre, ce que t'as? わからない。後ででもいいです。後でもいい。地図見ればわかる。わかんない。どこだっけ？十条。十条の近く何がある？コンビニ。何コンビニ？Tu peux lire ファミマ。でも後で教えてもいい？今ちょっとできれば今知りたい。わかんないなんか。アパートの名前わかる？在留カードってある？今日忘れちゃった。あ、そう。On a fait bon, d'accord, c'est un peu bizarre, mais on va essayer. Et en fait, il y avait une espèce de salle d'attente à l'extérieur du building. Et on a vu d'autres étrangers assez perplexes comme nous. On a vu d'autres japonais aussi. On a vu un homme anglophone qui semblait remercier tout le staff japonais, les japonais qui étaient à l'intérieur, en mode merci beaucoup de m'avoir ramené ici, tout ça. Du coup, nous, on est là, on attend. Et elles reviennent, elles nous redemandent notre adresse. Et je sais pas pourquoi, mais nous, un peu comme des idiotes, en fait, on a quand même donné notre adresse. Et elles reviennent, elles nous donnent un papier où il y avait écrit notre nom, prénom, date de naissance et adresse. Et elles nous fait ouais c'est bon, vous pouvez rentrer à l'intérieur. ちょっとやってみましょうか、一緒に。はいよ。フリータイムス。で、次のページ行って、妙法蓮華経如来重力本体重力。ワンセンテンス、1行だけを5分間言って、
その後にまた南明法蓮華経を3回言う。でそしたら今度このちっちゃい43ページのちっちゃい文字を読んでいく。ここは朝だけ、読んでって南明法蓮華経3回やるんですけど、朝だけで OK。 朝と夕方1日2回。その後じゃ難しい。多分一緒にやってもやってみれば。Du coup on rentre, on cherche le temple, il y a toujours pas de temple. Elle nous emmène dans une salle, faut enlever les chaussures, tout ça, rentrer à l'intérieur. En fait, c'était une salle avec des tatamis où on était tous alignés et il y avait une japonaise habillée en costume qui a commencé en fait à faire une espèce de messe en japonais ancien. Et aussi avant qu'on rentre dans la salle, ils nous ont tous donné une espèce de petite bible, un petit carnet avec du coup ce que la dame disait lors de la messe. En fait, c'est tout ce qu'elle prononçait pendant la messe et un chapelet dans un sac Hello Kitty. Et du coup, elle a commencé à réciter toute cette messe en japonais. Et nous, on comprenait pas. Et en fait, on était encerclés par les japonaises. En fait, on pouvait pas sortir. Et elle vérifiait en fait qu'on tournait bien les pages quand la dame prononçait ce qu'elle avait à prononcer. Parce que nous, du coup, on comprenait pas en fait ce qui se passait. Et même si on pouvait pas lire, en fait, elle nous obligeait à tourner les pages tout le temps. Donc ça a duré peut-être 30-40 minutes. On n'avait pas le droit de regarder nos téléphones. On pouvait pas vraiment trop sortir. Et en fait, on était coincés dans cette salle. Ils nous ont emmenés dans une salle où on a dû réciter avec eux, enfin faire leur prière pendant environ un bon quart d'heure. Hein. Ils nous ont dit un quart d'heure, mais ça m'a paru plus long. Ouais, ça m'a paru plus long. Et donc au final, le bâtiment était très simple, hein. C'était juste une pièce où tu avais une sorte de petit hôtel au fond de la salle. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait d'autres salles auxquelles on n'avait pas accès. Et j'ai entendu une grande prière. En fait, il y avait beaucoup de gens dans une grande salle, j'ai l'impression. Peut-être au deuxième étage, là où on n'a pas pu accéder. Et peut-être ceux qui, justement pas ceux qui sont introduits, pas les nouveaux venus, mais peut-être les réguliers vont peut-être dans cette deuxième salle prier ensemble. Et c'est intéressant parce qu'au moment où nous on rentrait justement dans l'établissement, il y avait des étrangers qui en sortaient. Donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres personnes qui aient pu se faire un peu emmener dans cet établissement sans savoir à quoi s'attendre. Et à la fin on s'est retourné, on a vu qu'il y avait d'autres étrangers en fait qui étaient bloqués comme nous. Et à la fin ils nous ont fait merci beaucoup d'être venus, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de faire un peu en sortant du building. À la prochaine. Hein. Et on est sortis, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Et peut-être 15 jours plus tard, on a reçu une lettre dans notre appartement nous expliquant que si on voulait continuer à rejoindre la secte en fait. Je sais plus ce que ça disait, on devait payer un prix, ou on devait s'inscrire, enfin c'était un peu comme une sorte de membership. Donc ils veulent te faire venir vraiment dans le lieu dès la première rencontre. Donc moi ça s'est pas passé comme ça parce que c'était un cas particulier, mais j'ai bien compris que c'était un peu le modus operandi. Et tu vas venir à Ikebukuro, il m'avait proposé par line de dire Ikebukuro, moi j'ai dit non, je vais pas aller à Ikebukuro parce que comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était un gamin qui était intéressé par les étrangers, qui avait envie d'apprendre un peu, donc je lui ai dit de venir, je lui offrais un café. Sa chance. Voilà. Mais après, je me suis aperçu, en fait, tu voulais que je vienne à Ikebukuro pour m'emmener. Et ça nous est arrivé de toute façon, c'est pas la première fois que des personnes viennent nous voir pour nous emmener dans cette secte. Ça nous est déjà arrivé il y a à peu près 2 ans. On était en train de tourner une FAQ et tu avais 2 femmes qui sont venues nous approcher, etc. Donc voilà, ça c'est la façon de compter en japonais. Donc on a rencontré ces personnes juste par hasard et voilà. C'est chaud? Yes. Elle voulait aussi nous emmener le jour même dans leur secte. Et ce jour-là, on avait un peu décliné quand même. Je les ai encore rencontrés 2 fois. Une première fois, il y a une dame qui est venue, qui m'a attrapée par les cheveux littéralement. Et elle me fait tes cheveux ils sont très jolis. Ça te dirait de venir dans la secte du Mont Fuji? Bon, il n'y a pas trop de transition. J'ai fait ouais, non, salut, au revoir. Et la deuxième fois, en fait, j'avais un badge d'animé sur mon sac. Et je parlais à une amie, elle aussi étrangère. Et en fait, elle m'a attrapée par la manière de mon sac hyper violemment. Du coup, moi, je pensais que j'avais perdu quelque chose, je sais pas, mes clés, carte bleue, quelque chose. Et non, elle a commencé à me parler de manga, jeux vidéo. Ouais, moi aussi, j'aimais bien avant le personnage que t'as sur ton sac, machin et tout. Et moi, je trouve ça hyper bizarre. Du coup, je leur ai demandé de but en blanc bon, du coup, vous êtes de la secte ou non? Elles me font oui. Du coup, je fais bon, désolé, mais en fait, salut, au revoir. Et elles ont essayé de nous courser, mais elles ont abandonné encore une fois. あれは700年前から始まって今224万人やってる人がいます全国で。で外国の方もいっぱいいます。でなんでやるかって言ったら幸せになるため、みんなが幸せになるため、命には運、ラッキーとか生命力、ライフパワー、ライフポイントがあって、それをグレードアップする。僕は毎日来てます。
僕は週に3回来てますね。信じてる人となんか結婚できますか、仲間できますか。あ、それは OK です。けど神社、僕たちはここ以外の神社、お寺は行かない。それは間違っているものだから僕たちは行かない。これだけ、南無法蓮教だけが唯一幸せになれる。どうやってここに入った？僕たちは家族がやってた。家族に教えてもらった。僕は9年前に教えてもらってずっとやってます。僕は5年前に始めました。自分のその思ってたところよりもさらにいいところに行くことができて、自分も病気持ってたけどその病気もその治った、そう薬飲まずに治ったっていうその体験があってすごいと思って、ドライビングライセンス、運転免許証も取れなかったけど、取れないような病気だったけど取ることも OK っていうのを医者からもらえて、今ドライビングもできるようになったりとかしてて、そう自分にとってそのいいことが起きてきたからそう始めてます。友達にみんなに教えてる。例えば街で会った人に話をして一緒にやる。Après, c'est des gens tout à fait adorables, c'est des gens tout à fait normaux, hein, on les voit, ils ont des jobs normaux, ils sont étudiants, ils sont cool, ils sont sympas. Même quand on était à Hiroshima, je sais pas si tu te rappelles, alors là c'était un peu différent, c'était les Mormons qui étaient venus toquer à notre porte, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Donc on a eu un peu, voilà, il y a vraiment beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de sectes au Japon de toute façon. Voilà, ils ont leurs propres croyances, etc. Donc voilà, nous, le but de cette vidéo, encore une fois, ce n'était pas justement de juger ou d'avoir un avis négatif ou de se moquer de qui que ce soit. C'était juste vraiment pour vous montrer en fait comment ça se passe, comment c'est, etc. Donc voilà, c'est vraiment un but purement un peu... d'investigation, d'exposer en fait. C'est ça, tout simplement. Donc voilà, vous êtes assez grand de toute façon pour vous faire votre avis sur la façon dont ils mènent leur opération, etc. Donc j'espère juste que cette petite vidéo vous a plu. Et puis... À la semaine prochaine. Non, t'as oublié, comme d'habitude, mais tu regardes pas les vidéos, c'est pas possible. T'as oublié avant de dire la semaine prochaine, il y a quoi? Tu vas bye. Et à la semaine prochaine. Voilà.